Que vous allez bien. Alors, nous allons revenir sur comment faire les transactions sur EasyChange. Aujourd'hui, nous allons faire la transaction de USDT en francs CFA, donc de Binance à notre compte Mobile Money. Dans le même temps, je verrai une question qui a été posée par un fiolin abonné qui demandait qu'il souhaiterait vendre ses payeurs. Donc, je vais un peu expliquer ça aussi au cours de la vidéo. Dans le même temps, avant de commencer toutes ces explications-là, pour tous ceux qui sont partenaires à Strike, qui ont déjà débuté Strike, donc les partenaires de Strike, sachez déjà que les nœuds STKK restants sont de 1300. Donc, hier ou avant-hier, lorsque j'ai fait l'autre vidéo pour montrer comment faire le retrait, réponse à un abonné, il restait, je pense, 1000 et quelques ou 2000 et quelques. Voilà. Aujourd'hui, il reste 1300. Donc, ça diminue toujours. Ici, ce sont les anneaux de. Sinon, je dis les anneaux. Ce sont des nœuds de 100 à 2500 $. Ici, les nœuds de 5 000 à 15 000 $. Il reste 564 nœuds. Ici, 44 nœuds. Là, ça baisse très vite. Voilà, parce que c'est le plus accessible à plusieurs personnes. Donc, ça baisse très vite. Pour ceux qui veulent reprendre des nœuds, c'est le moment de prendre des nœuds. Ceux qui veulent prendre à nouveau, c'est le moment de prendre des nœuds de STKK. Sinon, après expiration de tous ces nœuds-là, vous pourrez que prendre des nœuds de STKC. D'accord. Ceci étant dit, on revient sur EasyChange. Je vais d'abord faire la transaction de Binance vers le compte Mobile Money. Donc là, ce que je donne, c'est USDT. Ce que je reçois, c'est MTN Mobile Money. Là, je mets le montant. Je vais vendre 10 $ par exemple. Là, ça fait 6200 francs. Juste en bas, ici, je clique sur sélectionner votre adresse. Sachant qu'au préalable, j'avais déjà enregistré le numéro. J'ai fait ça dans une autre vidéo. Et là, on vient cliquer sur suivant. Il y a des personnes qui disent, malgré tout ce qu'on montre là, que c'est pas réel, que c'est bon. On fait pas la vidéo pour convaincre quelqu'un. On fait la vidéo pour ceux qui ont cette difficulté-là de faire les transactions. Ceux qui sont déjà dans la crypto-monnaie, ceux qui souhaitent entrer dans la crypto-monnaie, qui ne savent pas comment convertir, parce que c'est bien de gagner de l'argent, mais c'est aussi bien de savoir comment les convertir. Voilà, on ne peut pas gagner de l'argent laissé sur le compte. On peut aussi les convertir en francs CFA, en une monnaie fiduciaire à laquelle nous sommes habitués. Okay? En une monnaie dont on a l'habitude. Donc là, je clique sur valider. On me demande si je veux faire générer une adresse. Là, je génère une adresse, je copie l'adresse, je colle dans mon portefeuille, j'envoie les 10 $ sur l'adresse. Là, je peux lier directement mon Binance Pay. Donc mon Binance, à travers mon compte Binance, l'application, je peux directement envoyer sur le site. Je vais faire avec ça. Ou on peut payer avec Coinbase. Donc je clique payer avec Binance Pay. On me demande d'ouvrir l'application. Je patiente juste un peu, ils vont lancer tout. Je clique sur continuer. C'est très rapide et c'est sans frais de transaction. Après cette transaction, on verra comment faire la transaction avec Payer. Comme l'a demandé l'abonné. Paiement réussi. Je fais juste terminer, c'est tout. Nous allons revenir sur la partie de transaction ici. Et là, la question a été posée pendant que on reçoit notre transaction. Vous voyez, le message vient d'arriver. Vous avez reçu 6200. Le nouveau solde est de 6236. La transaction a été faite avec succès. Là, c'est la question de Monsieur Aristote Sony qui disait qu'il avait 35 $ sur son compte payeur et il aimerait convertir en mobile money. Voilà, mais il disait que ça ne passait pas. Alors, je vais te montrer comment tu dois faire. Regarde par exemple, on va faire un exemple simple. Je vais ici sélectionner payeur USD. Et là, je mets MTN Mobile Money. Je mets 30 $ par exemple. Parce que puisqu'il y a des frais qui seront prélevés par payeur. Donc, si tu mets tous les 35, tu dis à EasyChange que tu vas lui envoyer 35. Ce sont ces 35 là qui seront générés par l'API. Tu vois? Donc, quand tu mets 35, ça veut dire que tu n'inclus pas les frais. Puisque si tu envoies 35 à EasyChange, les frais de payeur, comment tu les payes? Donc, il faut prévoir ça. Donc, tu mets 30. Tu viens là, ça fait 18 000, tu mets ton numéro MTN, tu fais suivant.
Tu vois, je vais mettre ici, cliquer ici pour payer. Puisque je ne connais pas les frais, c'est pour ça que j'ai mis 30. Vous voyez, quand je mets 30 ici, tout on me dit, arrive aussi cette partie-là, je pense que peut-être cette partie va te fatiguer. Tu zoomes un peu comme ça. Ok, tu maintiens sur le payeur et puis tu viens cliquer sur USD. Tu vois, on te dit ici, les frais ici, c'est même pas élevé. Total 30,29. Donc les frais que tu vas payer pour cette transaction-là, c'est 29 $. C'est pas beaucoup, ça m'étonne même, c'est pas beaucoup. Tu fais confirmer. On te donne le récapitulatif, tout ça. Si tu veux, tu peux scanner avec ton téléphone si tu es sur l'ordinateur ou cliquer sur ce bouton-là. Paye le bill ici. Ça va t'envoyer directement sur ton application payeur. Ils vont te demander de mettre tes identifiants et ils vont te prélever. D'accord? Ils vont te prélever ça, tout simplement. C'est déjà fait ici par. C'est un exemple. Hein. Voilà. Le récipient, EasyChain, tout ça. Tu n'as qu'à cliquer ici. Tu n'as qu'à cliquer là. Paye. Donc tu vois que les frais sont minimes. Moi je ne pensais pas que ça allait faire ça. Donc tu peux revenir. Tu vas reprendre tout. Tu reviens. Tu mets payeur. Ici MTN ou Orange, ça dépend de toi. Et là tu mets peut-être 34. Puisqu'on a vu que pour 30, les frais c'est 29, 0,29. Donc tu mets 30, 34, tu verras, tu auras les frais plus les 34, ça ne dépassera pas les 35. Et puis tu fais la procédure comme je l'ai fait auparavant. Tu pourras vendre tes dollars payeurs. Si d'autres personnes ont d'autres questions, n'hésitez pas à les poser aussi en commentaire. Portez-vous bien.